Voilà, donc vous êtes Monique Fleck et vous êtes au Havre actuellement et vous travaillez sur l'astrologie au Havre? Oui, je donne des cours. Vous avez trouvé un public au Havre? Oui, un petit public. Comment vous avez fait? Quelqu'un était déjà astrologue, donnait des cours, il avait besoin d'une assistante, j'ai commencé et puis... C'était, on peut dire son nom? Oui, Jean-Louis Debon. Comment ça s'écrit? D-E-B-O-N. Oui, d'accord. Et j'ai pris sa suite parce que lui a arrêté. Oui. Et vous saviez ça en allant au Havre? Non, c'est par une amie bordelaise qui m'a introduit dans cette petite structure. Donc vous répandez l'astrologie au Havre. Havre. Et c'est des gens qui veulent devenir astrologues ou c'est des gens qui veulent... Non, c'est surtout pour leur plaisir. Oui, voilà. Mais j'ai été formée par Jo Bétailleul, ici. J'ai commencé tout mon cursus d'astrologie ici. Et quelle est l'astrologie alors de Jo Bétailleul et quelle est celle que vous répandez, que vous promouvez? C'est l'astrologie traditionnelle. Oui, au fond, c'est ça. Elle n'a rien de particulier, pas des particularités dans la philosophie, dans la structure, dans la pratique. Si, on fait une approche quand même psychologique. C'est très important parce que ça peut permettre aussi aux personnes d'aller vers une certaine évolution, d'essayer de se rendre d'aller chercher une sorte de perfection, si la perfection est de ce monde. Donc pour vous l'astrologie c'est très important en fait, ça nous parle, c'est presque un savoir total. Non, je vous provoque un peu quand... non, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'astrologues aujourd'hui croient que avec tout est dans l'astrologie. Non, tout n'est pas dans l'astrologie. Vous n'êtes pas comme ça. Non. Oui. Les astres proposent, l'homme dispose. Donc par exemple, si on prend le cas de Strauss-Kahn, est-ce que c'était astrologiquement écrit qu'il devait lui arriver ce qui lui est arrivé? Non. Pour moi, non. Ouais. Il avait le choix. Donc c'est d'autres paramètres qui sont intervenus, qui ne sont pas forcément de l'ordre de l'astrologie. Non. Je crois que vous êtes plus raisonnable, oui, effectivement. Non. L'astrologie donne quelques éléments, il y avait quelques indices. Mais ça aurait pu ne pas avoir lieu à la limite d'ailleurs. Ça aurait très bien pu ne pas avoir lieu. Si cette dame n'était pas entrée, c'est des trucs très aléatoires. Des choses qui ont des conséquences considérables, mais qui sont c'est comme l'assassinat de Kennedy. S'il n'avait pas, peut-être qu'il aurait pu ne pas mourir. Voilà, parce que là, on aborde le déterminisme. Oui. Et il n'y a pas de déterminisme dans l'astrologie. En tout cas, ça n'est pas à la merci d'un centimètre plus loin, plus près, ou d'une chose qui aurait pu ne pas avoir lieu. C'est ça que moi je pense que beaucoup d'astrologues sont un peu dans le syndrome de la bonne aventure quand même quelque part. Ils veulent que les choses telles qui sont arrivées, qui sont advenues, elles devaient advenir. Voilà. Mais je crois qu'il faut lutter contre cette idée, cette idée reçue. Il faut lutter contre parce qu'il y a tout un... Oui, mais Madame Fleck, même quand vous restez sur le plan purement psychologique, c'est pareil. Parce que vous allez dire aux gens, ce que vous êtes devenu dans votre personnalité, c'était déjà dans les astres. On n'en sort pas tellement. Oui, mais vous pouvez faire en sorte d'en sortir. Parce que la personne qui vient vous voir, elle vient avec ce qu'elle est devenue. Et quelque part, vous allez essayer d'associer l'astrologie avec ce qu'elle est devenue. Et ce qu'elle est devenue, c'est peut-être aussi quelque chose qui... Vous savez, entre ce que les gens deviennent et les événements, c'est quand même plus ou moins la même chose. C'est vrai, mais si on peut expliquer à à cette personne, pourquoi elle est devenue comme ça, pourquoi elle a une névrose, pourquoi elle a une angoisse permanente, si on peut lui expliquer le début du mal-être, peut-être qu'on peut l'aider à sortir de ce mal-être. On peut se demander si l'astrologie est là pour nous expliquer ce que nous sommes devenus ou pour nous aider à retrouver ce que nous sommes et qui n'est pas forcément ce que nous sommes devenus. Si ça peut nous libérer de nos souffrances, c'est fabuleux. Oui, mais souvent l'astrologue, il est là, il tend à vouloir expliquer. C'est pour ça que l'astrologie humaniste, initialement, c'est très compliqué parce que on essaie d'expliquer aux gens ce que l'astrologie dit d'eux, mais en même temps, on est obligé de recouper ce qu'eux, ils savent d'eux-mêmes. Et ce qu'ils savent d'eux-mêmes, ça ne correspond pas forcément à ce qu'ils seraient s'il n'y avait pas eu des interférences ou des conditionnements. Je suis tout à fait d'accord, mais si on peut leur expliquer leur mécanisme de défense, qu'on peut trouver en astrologie, ce qu'on appelle un mécanisme de défense, on peut peut-être les aider à ne pas se servir de ces mécanismes de défense qui peuvent être une entrave à leur évolution.
Ah bon, alors donc comment peut-on voir, Monique Fleck, les mécanismes de défense dans le thème natal? Et est-ce que Madame Bétailleul enseigne ça aussi ou c'est votre idée à vous? Ça, c'est moi, je l'ai retrouvé ailleurs parce que je suis pas restée que dans... Donc vous avez adapté la notion de mécanisme de défense au champ de l'astrologie. Et on le voit par les planètes. Oui, non, mais les planètes en conflit, là on va tomber dans de la technique, bon, mais une planète très conflictuelle, surtout les transsaturniennes, vont faire partie des mécanismes de défense. D'accord. Et à partir de là, on va voir par exemple si c'est Uranus, ça peut être refuser de s'impliquer émotionnellement. C'est un mécanisme de défense. Oui. C'est une idée, c'est une façon intéressante de travailler, je vous l'accorde. J'essaye d'aller vers cette... Oui, parce que c'est une façon de dire aux gens, au fond... Oui, parce qu'au fond, la question, c'est de savoir de quoi parle l'astrologie. Alors, c'est un vaste sujet. Elle ne parle pas de tout. De quoi parle-t-elle vraiment de manière particulièrement forte? Et ça, c'est malheureux qu'on n'ait pas ce genre de débat dans les colloques. Tout dépend de l'astrologue. Tout dépend de l'astrologue. Vous avez vu tous les astrologues qui sont là, ils ont un point commun, mais ils ont aussi beaucoup de divergences. Sûrement, oui. C'est ce qui fait la richesse de l'astrologie. Oui. Et ce qui permet son évolution permanente. Il serait bon quand même, disons, de faire des choix dans tout ça, de déterminer et peut-être de recentrer un peu le champ de l'astrologie, parce que ça part dans tous les sens, effectivement, comme vous dites. Oui. Mais c'est ce qui fait la richesse aussi. Par exemple, l'astrologie individuelle, c'est déjà un terrain... Dans le cas de Strauss-Kahn, par exemple, est-ce que c'est l'individu qui est en jeu ici, ou est-ce que c'est le fait qu'il appartient à la caste des grands leaders, des grands personnages politiques, donc on sait qu'actuellement, ils ont été extrêmement touchés. Oui. Or, mais je crois que c'est les deux. Oui, mais il faudrait ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas rappelé ici, on n'a pas dit, bon ben voilà, Strauss-Kahn, ça fait partie d'une série qui a déjà pas mal de victimes à son actif. Oui, et on a uniquement abordé la question de M. Strauss-Kahn en tant qu'individu, en tant que personne, alors que c'est peut-être il a peut-être été victime d'un destin collectif qui est celui de tous les grands personnages politiques actuels. Prenez Sarkozy actuellement, c'est la même chose. Voilà, mais comprenez aussi tous les leaders du monde arabe, etc. Tous les leaders du monde arabe. Il y a une décrédibilisation des hommes politiques et qui est instrumentalisée parce que quelque part, peut-être dans une autre période, même le même incident n'aurait peut-être pas eu le même effet. Mais nous sommes actuellement... Parce qu'on est tellement habitués depuis 6 mois à voir tomber des personnages importants qu'on n'a pas de mécanisme de défense. On dit, voilà, on voit l'un de plus et hop, ça y est, à la charrette. Mais nous avons eu des figures astrales au niveau mondial qui sont similaires à celles de la Révolution française. Oui, c'est pour ça que je parle de la charrette. Donc voilà, c'est tout à fait la charrette. Il y a un phénomène de masse, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est indifférent. On dit, on voit là un autre qui tombe, et puis c'est pas fini. Non, mais c'est peut-être aussi l'abolition des pouvoirs individuels sur une tête, sur un homme. Oui, mais attends, vous savez, ce genre de choses-là n'a qu'un temps. Ça ouvre au chaos. Oui, non, mais je veux dire qu'il y a toujours un moment donné où c'est des phases qui durent. Alors ça d'ailleurs un sujet qui m'est cher, c'est la durée des phases. Bien sûr. Parce que croire que maintenant les choses vont changer définitivement. Pas du tout. Non. C'est la porte ouverte au chaos, mais c'est dans le chaos qu'il y a le germe de tout ce qui peut émerger. Mais il y aura une reprise en main des populations, du peuple d'ici 3-4 ans, il y aura certainement une reprise en main. Il va y avoir un changement. Peut-être pire. La grande question, madame, c'est de déterminer si les choses en astrologie reviennent toujours de la même façon ou s'il y a vraiment des choses nouvelles. Moi, je crois que plus ça change et plus c'est la même chose. Non, il y a quand même heureusement des choses nouvelles. Non, mais je veux dire que les grands problèmes de notre société, ils ont toujours existé. Ils ont toujours existé. Et l'astrologie, elle nous parle de quelque chose qui a toujours existé quelque part. Mais moi, je crois quand même en l'évolution de l'être humain, de l'homme. Oui. Mais ça, justement, c'est ça la question, c'est... Attendez, que l'être humain évolue, oui, mais est-ce que l'astrologie, elle, évolue? C'est une deuxième question. On a l'impression que beaucoup d'astrologues veulent que l'astrologie évolue parallèlement à l'évolution de l'humanité. C'est ce qu'il faudrait. Il faudrait tendre à cette démarche. Moi, je pense que sinon,
elle va se scléroser très vite, l'astrologie. Écoutez, vous savez, jusqu'à preuve du contraire, vous, par exemple, vous êtes constitué physiologiquement et anatomiquement comme une femme d'il y a 3000 ans. Bien sûr. Donc ça n'a pas bougé, ça. Mais peut-être que... Ça va peut-être bouger un jour, mais pour l'instant, il y a des choses... il y a beaucoup de choses qui n'ont pas bougé. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui ne bougent pas. Et peut-être que mon esprit, lui, bouge. Mon corps est le même que mes ancêtres, mais peut-être que ma pensée, mon esprit... Oui, mais est-ce qu'au niveau scientifique, pour le biologiste, vous êtes un être tout à fait semblable? Au niveau scientifique, pour l'astrologie, à mon avis aussi, ce que vivent nos sociétés, ça a été vécu, même sur le plan de la fonctionnement social, ça n'a pas beaucoup bougé. Oui, mais avant, il y avait les élites et puis les simples. Oui, et alors c'est vrai que ça change, ça? Ça a un peu changé quand même, un petit peu. Je pense qu'on est dans une phase où on est actuellement, il se passe un phénomène de remise en question de cela, mais c'est périodique. Oui, mais si on prend l'Europe, je ne vais pas prendre au niveau des pays émergents parce que la question est un peu plus complexe, mais au niveau de l'Europe, quasiment tout le monde a le droit à la culture, tout le monde a le droit à l'éducation. Il y a 2 siècles, ce n'était pas possible. Oui. Vous comme moi étions peut-être issus de familles de paysans et on n'avait pas le droit à apprendre. Oui, il y a une évolution quand même. Non mais attendez. C'est important. Attendez, il y a une évolution. Au La niveau question, de la conscience. la question c'est le problème de l'astrologie, c'est pas la question de l'évolution. Si vous me parliez j'étais constituée comme mes ancêtres. Oui, non mais la question que je demandais c'était est-ce que l'astrologie fait partie des choses qui sont constantes? Même, par exemple, il pleut aujourd'hui, comme il pleut, les problèmes de notre rapport à la pluie, ils n'ont pas changé depuis des millénaires. Les paramètres sont les mêmes, mais à nous de les adapter à notre vie actuelle. Oui, mais à nous de les adapter, mais ça, l'astrologie est du côté des paramètres ou des côtés si l'astrologie est du côté des paramètres, eh ben, l'astrologie, elle donne toujours les mêmes données, et puis il y a autre chose qui vient par-dessus, mais le problème, c'est que l'astrologie elle-même, son discours ne change pas. Il change très peu, il y a quelques chercheurs quand même. Non, mais je veux dire qu'elle n'est pas responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Ah non, absolument pas. Sauf à croire à l'ère des Verseaux ou des choses comme ça. Oui, mais alors là, c'est encore une autre démarche. Mais si on nous refuse... Non, parce qu'il y a beaucoup d'astrologues qui sont quand même très marqués par l'idée que... Bon, c'est aussi le problème des planètes, des nouvelles planètes. Les gens vous expliquent par A plus B que puisque le monde évolue, il faut qu'il y ait de nouvelles planètes. Moi, je ne suis pas sûr que ça ne dénature pas l'astrologie. Oui. Parce que en voulant moderniser l'astrologie, lui faire intégrer des données nouvelles, est-ce qu'on ne la fait pas perdre son mérite qui serait justement de représenter au contraire les structures fondamentales de la société, et non pas les choses qui viennent comme ça. Mais depuis Uranus, c'est-à-dire depuis 1700 et quelques, 81. on a déjà changé l'astrologie, on a ajouté Uranus, Neptune et Pluton. Oui, mais justement, est-ce que c'est une bonne chose? On ajoute Chiron. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Ben moi, je fais partie des gens qui n'utilisent pas les transsaturniennes et qui utilisent les étoiles fixes. Oui, vous étiez en train de nous parler des transsaturniennes, donc Madame Bétaillol, elle n'a rien contre les transsaturniennes apparemment. Ah non, elle n'a rien contre. Mais vous êtes quand même plus réservé. Bah, je suis quand même assez réservée. C'est bien, donc vous avez... Oui. J'en tiendrai compte si elles ont un aspect avec les luminaires. Là, oui. Effectivement, mais en elles-mêmes, pas trop. Non mais même moi je pense que comment à votre avis est née l'astrologie? Elle est venue de l'observation à l'œil. Oui, non mais l'astronomie, non mais je veux dire, comment à votre avis on a construit le savoir astrologique? L'astrologique, on l'a construit à partir des symboles, de la mythologie. Oui, mais... C'est à partir du mythe. Et comment à votre avis... l'être humain avait besoin de croire en quelque chose, de croire en un dieu. Et qu'est-ce qu'il avait à sa disposition à l'époque? Il était sur Terre, il ne savait pas ce que c'était que Dieu. Il a vu le ciel, quelque chose qui était supérieur à lui, donc il a commencé à croire aux étoiles, aux astres, aux luminaires. C'était les premiers dieux. De là est née toute une mythologie. Oui. Et ça excusez-moi de vous poser une question un peu provocatrice, mais ça vous l'avez trouvé comment? Je sais
Vous l'avez inventé? Non, je ne l'ai pas inventé, mais je ne sais pas. Ça coule de source. Non, mais il n'y a rien qui coule de source. L'effet historique, c'est quelque chose qui obéit à des règles. Il y a des faits qui se sont produits ou qui ne sont pas produits. Oui, mais on sait que les premiers hommes sur Terre n'avaient rien. Ils n'ont pas enterré leurs morts tout de suite. Non, mais est-ce que, par exemple, les langues que nous parlons ou qui ont été parlées par nos ancêtres, elles sont apparues comment? C'est des hommes on les a construits, les hommes on les a construits. Comme on a construit la croyance aux astres. Bon, alors d'accord, on a construit la croyance aux astres, d'accord. Oui. Alors ça, c'est assez d'accord. D'accord, donc nous avons construit ça, et après nous en sommes prisonniers quelque part, enfin nous en sommes tributaires. Parce que si, il y a des gens qui vont vous dire, oui, mais si les hommes les ont construites, comment ça se fait que maintenant qu'on n'y croit plus, ça continue à agir sur nous? Parce que ça faisait partie d'une structure pour les hommes, c'était nécessaire. Mais maintenant, comment se fait-il qu'aujourd'hui ça continue à fonctionner? On a la liberté de ne pas y croire. Non, mais comment ça se fait que... Non, mais c'est croire ou ne pas croire. Comment ça se fait qu'on est marqué par ça, quand même, quelque part? Parce que c'est rassurant. Est-ce que ça veut dire que, quelque part, les croyances de nos ancêtres sont devenues des lois pour nous, en quelque sorte? Oui. Ça fait partie de la mémoire collective. Oui, c'est ça. Qui se met dans nos gènes. Alors, quelle a été votre... Excusez-moi de poser une question. Quelle a été votre formation? À l'origine? Oui, enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous avez suivi, des études, je sais pas, non? Non, je suis artiste peintre, je peins depuis l'âge de 16 ans. D'accord. Et c'est surtout la peinture qui est importante pour moi. L'astrologie est une autre passion. Non, parce que j'ai l'impression quand même que vous avez une certaine formation intellectuelle ou universitaire, mais peut-être pas. Mais je sais pas. Ou alors c'est votre environnement. Il y a des gens autour de vous qui étaient quand même des gens assez avancés, je crois. Ah oui, quand même, oui. Et puis mes lectures, mes recherches, oui. Oui, parce qu'effectivement, vous avez une approche assez saine de l'astrologie, il me semble, et notamment au niveau de parce que beaucoup d'astrologues, en fin de compte, ils veulent... Je crois que c'était une caractéristique de beaucoup d'astrologues, qui ne veulent pas... si vous voulez, s'ils vont vers les astres, ils ne vont pas vers les hommes, quelque part. Tout à fait, exactement. Ça, j'aime beaucoup votre formule. S'ils vont vers les astres, ils ne vont pas vers les hommes. Et donc, quand on leur dit que l'astrologie est inventée par les hommes, ça ne leur plaît pas, parce que justement, ils ne croient pas en l'homme. Voilà. Donc, ils ne croient pas en l'homme, donc ils veulent que ce soit quelque chose qui soit déjà établi au-dessus de l'homme, et ils ne veulent pas lui accorder le bénéfice d'avoir lui-même créé ce qu'il a créé. C'est vrai. Et donc il y a un profil comme ça psychologique du genre n'attribuer à l'homme, et surtout pas, à la limite si j'étais méchant je dirais, n'attribuez pas au mal. C'est une dimension, une sorte de castration quelque part. L'homme, je ne lui accorde pas de capacité particulière, je ne lui accorde pas historiquement et individuellement, et donc quelque part, tout ce qu'il a fait, c'est pas de son mérite à lui, il s'est tout au plus contenté de connaître, de découvrir, mais il n'a rien inventé. Et 90% des gens qui sont ici, quand vous leur dites est-ce que c'est les hommes qui ont inventé l'astrologie, ils vous diront non. C'est vrai? Oui. Ah ben moi je partage pas ça. Non, ils vous diront non, ils les ont... Vous prenez n'importe qui ici au hasard, je peux vous assurer que sa réponse c'est les hommes ont découvert l'astrologie petit à petit, ils en ont compris les lois, non, mais je vous assure, c'est peut-être votre côté créatif qui vous permet de comprendre que on est capable de... Nous ne sommes pas n'importe qui. Un peu cartésien quand même, je suis un peu cartésienne. Oui. Je ne peux pas admettre... non, mais ça leur paraît très cartésien. Il y a des lois qui existent dans le cosmos au niveau astrologique et les hommes les ont découvertes. C'est dans leur logique à eux. Mais ils les ont mises en application, donc ils les ont créées. Ah oui, mais alors là, vous jouez sur les mots. Non, mais il faut la différence entre mettre en application et les établir. Attendez, parce qu'on peut... les astres, ils sont là. C'est pas l'homme qui a mis les astres dans la... Non, il les a pas. Les astres, ils ne sont pas là. Mais les significations c'est l'homme. Voilà. Ça, c'est l'homme. Alors, c'est ça. Eh bien, pour beaucoup de gens, ils vont vous dire... Prenez n'importe qui, je peux prendre n'importe qui au hasard. Les significations, ils les ont trouvées. Ah non. Vous n'êtes pas conscient? Même Madame Bétaillol, elle va vous dire ça. Ça fait partie des credos fondamentaux de l'astrologie moderne. L'astrologie, et d'ailleurs pour eux, ils croient que c'est comme ça que ça se crédibilise paradoxalement. Ils disent non, nous n'avons rien inventé, nous avons fait que découvrir quelque chose. Et ils croient que c'est comme ça que l'astrologie sera mieux acceptée. Ah oui, non, mais et à ce moment-là, ils se mettent dans le champ de la science. Et ils n'en sortent pas. Oui, mais ils se mettent aussi dans le sens de la religion, dans la croyance en Dieu. C'est la même chose. Oui, sauf que dans la religion, on accepte plus facilement que les hommes ont... Bon.
Mais effectivement, l'astrologie a du mal à se situer idéologiquement ça actuellement. Ça se rapproche un petit peu, excusez-moi, mais ça oui, se mais rapproche. C'est comme si on disait les Grecs, la mythologie, ne l'ont pas. C'est pas eux qui non, mais aujourd'hui, au XXIe siècle, où les gens sont moins religieux, on accepte plus facilement l'idée que la religion a été faite par les hommes. Oui, mais comme l'astrologie. Oui, non, justement pas. On n'en est pas encore là. Dans le cas de l'astrologie, il y a beaucoup de choses. L'astrologie fait partie des rares domaines qui subsistent où soit il y a des gens qui rejettent totalement, soit il y a des gens qui disent c'est transcendantal. Oui, je comprends. Et quelque part, il y a un malaise, d'ailleurs vous l'avez tout à l'heure reconnu, c'est un malaise beaucoup plus global, c'est les gens qui viennent à l'astrologie, quelque part, ils sont en rupture avec une certaine foi en l'être humain. Oui, tout à fait. Et ça se répercute au niveau de leur rapport personnel, mais ça se répercute aussi au niveau de leur représentation de la façon dont l'astrologie est apparue. Absolument. Voilà. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je partage tout à fait votre... Oui, sauf que vous ne rendiez pas compte à quel point votre démarche est assez innovante, parce qu'elle n'est pas celle qui actuellement est consensuelle dans le milieu astrologique, et notamment ici. Je peux vous assurer, on pourrait faire une expérience, ça peut vous amuser. J'en ai jamais parlé avec Jo parce que j'ai pas le temps d'en parler. Moi je connais déjà la réponse. Mais vous n'avez qu'à lui poser la question sans lui dire ce que vous en pensez. Faites-la parler là-dessus et vous serez servi. Mais quand on prend la symbolique d'une planète, on adapte en fin de compte des mots, on met des mots sur une symbolique que l'homme lui-même a créée. C'est arbitraire. Pourquoi Mars c'est le feu? Pourquoi ce ne serait pas de l'air? Justement, c'est amusant parce que on va vous dire que vous parlez comme les anti-astrologues. C'est amusant. Oui. Et en même temps, vous n'êtes pas contre les astrologues. Non. Mais je ne veux pas être dupe. Oui, voilà. Je ne veux pas être dupe. Mais la difficulté où vous heurtez, c'est vrai que vous avez parlé tout à l'heure de l'inconscient collectif. C'est vrai qu'effectivement, c'est ça qui est le problème. C'est qu'effectivement, c'est entrer dans l'inconscient collectif. L'homme a structuré son inconscient collectif et à un moment donné, il ne peut pas s'en débarrasser, il ne peut pas s'en libérer. Il ne peut pas s'en libérer. Il a créé la prison dans laquelle il est lui-même prisonnier. Mais il se rassure comme ça? Non, parce que justement pour beaucoup d'astrologues, c'est pas lui qui a créé sa prison. Non, mais il est rassuré parce que c'est l'autre, c'est son ancêtre qui l'a créé. Oui, mais ça c'est ce que nous sommes en train de dire, mais les autres ne disent pas ça. Moi, c'est ce que je dis. C'est lui, les lois de l'astrologie. Par exemple, vous prenez un cas comme Jean-Pierre Nicolas, par exemple. Oui. Lui, il dit exactement le contraire. Il dit le système solaire comporte une structure interne qui est du même ordre que celle de l'astrologie. C'est-à-dire qu'il met sur le compte de la structure même du soleil. Ce serait la nature elle-même qui serait porteur de ces significations et non pas l'homme qui les lui apporterait. Vous êtes de religion israélite? Vous êtes de quelle... Moi, ce que j'essaye de comprendre, comment vous... Je suis d'origine catholique, mais plutôt athée actuellement. Oui. Non, mais j'essaye de comprendre pourquoi vous avez échappé au moule. Pourquoi vous n'êtes pas dans le moule... Parce que je suis Verseau. Oui, mais enfin, tous les gens qui sont des Verseaux ne sont pas comme vous. En tout cas, vous êtes arrivé à vous construire en dehors du moule des astrologues traditionnels. Intellectuellement, vous ne pensez pas comme eux. Avec certains, oui, je pense. Oui, il y a peut-être des éléments techniques que vous avez adoptés, mais quelque part, vous avez une autre philosophie de la vie que vous avez projetée sur l'astrologie, et vous voyez l'astrologie à travers ces grilles-là. Et inversement, aussi, les personnes qui sont ici, elles projettent sur l'astrologie une autre philosophie de la vie. Une autre philosophie. Et elles disent, c'est ça l'astrologie. Mais on pourrait s'amuser, je vous assure, prenez n'importe qui au hasard, ici, sans vouloir l'influencer, et vous allez voir, c'est pas une langue de bois, mais c'est un discours qui est convenu, c'est-à-dire que c'est, voilà, mais c'est presque répété mot pour mot. C'est-à-dire que il y a des discours qui sont comme ça, dupliqués à l'infini. C'est vrai. Et ce qui est amusant, c'est que et d'ailleurs, je n'entre jamais dans les débats parce que je sais que je suis trop marginale et ça ne sert à rien. Oui. Soit je vais être laminée par le discours et puis bon, j'ai rien à prouver, c'est ma propre ma croyance, j'aime pas ce mot-là. Non, mais je crois qu'intellectuellement, vous apercevez que il faut parler de l'astrologie comme on parlerait d'autres domaines. Comme de la philosophie. Il ne faut pas inventer, voilà. Comme de la philosophie. Mais à partir du moment où on fait l'impasse sur l'être humain, on se lance dans des explications qui n'en finissent pas. Parce qu'à ce moment-là, on rentre dans un champ où, à ce moment-là, l'astrologie n'est plus ni dans les sciences humaines, ni dans les sciences physiques. C'est une espèce de truc hybride. Et c'est là où elle s'est perdue. Voilà, elle s'est perdue parce qu'elle n'arrive pas, elle ne sait pas où elle en est.
elle ne peut pas être complètement dans l'astronomie et dans les sciences physiques, et en même temps, elle n'accepte pas les règles du jeu de l'anthropologie et de la sociologie. Elle ne reconnaît pas à l'homme. Donc elle ne reconnaît pas à l'homme son propre capacité de création, mais elle n'est pas non plus capable de montrer que l'astrologie est scientifique au sens de la physique, etc. Et donc, elle est dans une situation ingérable. Oui, oui, tout à fait. Le jour où les astrologues seraient capables tout simplement de dire c'est nous qui avons, nous sommes les héritiers d'un inconscient collectif que les hommes ont voulu constituer parce qu'ils voulaient se structurer eux-mêmes, ils voulaient se programmer eux-mêmes, l'astrologie aura déjà beaucoup plus avancé. Ce n'est pas les consultations astrologiques qui vont faire avancer l'astrologie. Surtout pas. C'est pas ça qui va améliorer l'image. Non, c'est changer la façon dont on parle de l'astrologie. Et d'ailleurs, vous verrez que nous avions interviewé déjà plus de 500 personnes sur la télévision. Vous verrez comment chacun parle de l'astrologie. Et là, rien que ça, vous verrez comment ça se... Le discours, il y a un discours vraiment complètement convenu sur ce sujet. Oui. Moi, c'est ce qui me gêne un petit peu. Non, mais en plus, il est non seulement convenu, mais il est faux. Parce que s'il était convenu, il est juste. Mais c'est un convenu qu'il est tordu. Il est exactement tordu. D'ailleurs, j'avais employé l'autre jour dans un texte une sorte de... des gens qui sont un petit peu tordus dans leur façon de fonctionner et de parler des choses. Ils s'adaptent. C'est une forme de quelqu'un tordu, c'est quelqu'un qui essaie d'être... Oui. Il est ni là ni là, il essaie d'être à la fois là et pas là. C'est la chauve-souris. C'est une malléabilité à certains concepts. Une sorte de contorsionnisme. On prend ce dont on a besoin, on laisse ce dont on n'a pas besoin ou ce qui nous dérange. C'est vrai, c'est louvoyer sur des concepts. Oui, quand quelqu'un... C'est ça, d'ailleurs c'est typiquement névrotique. Quand on ne veut être ni là, et on veut, ça va A, ça va pas, B va pas, donc il faut être à la fois entre B et A. Vous allez me faire croire que les astrologues sont des névrosés alors. Même des psy... Ben, écoutez, moi je pense que l'astrologie attire une certaine catégorie de personnes qui ont peut-être un problème dont on vient de parler tout à l'heure, qui n'arrivent pas très bien, ils ont été un peu déstabilisés à un moment donné de leur existence, et ils se retrouvent entre eux, et quelque part ça les rassure de se retrouver entre eux. Ils se confortent dans... Oui, mais c'est ça qui est dramatique pour l'astrologie. Surtout que c'est pas l'astrologie, c'est ce qu'ils en font, c'est ce qu'ils en disent. Ils instrumentalisent l'astrologie par rapport à leurs fantasmes. C'est souvent ce qui se passe dans les sociétés. Il y a un savoir qui en réalité, c'est pas ce savoir qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le profil des gens qui adhèrent à ce savoir. Vous devriez écrire tout ça et publier, parce que ça, c'est intéressant. Ça, c'est un brûlot pour ces faux astrologues et ces mauvais astrologues. Vous devriez l'écrire. Mais attendez, parce que là, quand vous dites ça, vous touchez à beaucoup de monde, là. Bah oui, mais... Mais je pense que dans vos cours, vous n'abordez même pas ces questions. Ah si, un petit peu quand même. J'ai quand même ce discours léger. Je vais bon, ce que vous êtes en train de me dire, vous le dites spontanément à vos élèves? Oui, à mes élèves. Ah bon. Le karmique, je leur enseigne le karmique et je dis, moi je ne crois pas au karmique. Ah oui, d'accord, oui. Je leur enseigne puisque je suis là pour enseigner. Oui. Je dis, je vous le donne. Oui. Mais moi, je ne le mets pas en application pour moi-même. Vous en ferez ce que vous voulez. C'est une croyance. Et encore une chose, est-ce que ce sur quoi vous devriez veiller, c'est de voir avec vos élèves si justement elles n'ont pas un rapport névrotique avec l'humain, avec l'être humain. Parce que si c'est ça la raison pour laquelle elles sont venues à l'astrologie, il faudrait quand même travailler là-dessus. Mais moi, c'est ce que j'essaie de faire. Je dis, je ne suis pas là pour résoudre vos problématiques. Je ne suis pas là pour vous donner des solutions. Je suis là pour vous donner des outils. Ah oui, mais ces outils, quand vous les mettez à la disposition de gens qui vont les utiliser à leur façon, parce que non, il faut... Parce que je suis dans leur cursus. Et lorsqu'il faut une déviation de l'outil, je les remets un peu sur la voie. Ah bon, d'accord. Quand, par exemple, ils vont me parler d'un Neptune, j'ai Neptune, c'est à cause de Neptune que je suis rêveuse. Oui. Ou rêveur. Non, ce n'est pas... vous-même, vous n'avez pas suivi une thérapie ou une psychanalyse ou quelque chose? Ah oui. Mais j'aime beaucoup la psychologie. Hein. Non, parce que vous raisonnez un petit peu. Oui, effectivement, vous êtes un cas intéressant parce qu'effectivement, vous avez de bonnes attitudes et en même temps, vous n'avez pas été formé par les bonnes écoles, si on peut dire. À moins qu'au niveau de l'histoire de l'art, vous avez suivi des cours ou je ne sais pas. Je suis un peu autodidacte en fait. Oui. Mais vous êtes un cas, assez particulier. Effectivement, je reconnais que. C'est une sorte de science infuse. Non, c'est trop gentil. Non, mais je veux dire, effectivement, vous avez compris certaines choses que la plupart des gens ici n'arrivent pas à comprendre. Mais parce qu'il faut sortir du groupe.
d'astrologie, il faut aller voir les autres humains qui ne sont pas astrologues. Eh bien oui. C'est ça. C'est ça. C'est là où on peut aller puiser une énergie voilà, astrologique. C'est pas avec les astrologues. Quelque part, on a ici des gens qui se sont, par exemple, qui sont trop marginalisés mentalement Ils se confortent dans et qui ne, tout simplement ne sont pas en symbiose avec notre société, parce que s'ils étaient vraiment en symbiose avec la société, ils ne diraient pas certaines choses. Voilà. Donc il y a un esprit de ghetto Oui. qui Il est... ne faut pas rester dedans dans ce ghetto, il faut sortir Oui. et aller voir les autres. C'est peut-être ça qui vous a sauvé, oui. Micro-sociétés, Oui. philosophique, Oui. artistique, C'est ça, oui. Oui. Toutes les Oui. micro-sociétés. Et ne pas... Il y a des gens qui sont fascinés par l'astrologie précisément parce que, moi je dis toujours, dans l'astrologie, il y a des problèmes qui ne sont pas posés. Vous savez que parfois on est intéressé par des endroits où certains problèmes ne se posent pas. Oui, c'est ça. Par exemple, le problème du masculin et du féminin, il ne se pose pas tellement en astrologie parce qu'il y a d'autres facteurs. On va dire vous êtes bélier, vous êtes taureau, etc. Donc on ne va pas poser clairement le problème homme et femme. C'est vrai. Et de la même façon, le problème que l'astrologie, un savoir qui ne serait ni scientifique, ni non plus généré par les hommes, donc une espèce de savoir tout à fait spécial, ça les excite aussi. Parce qu'ils ne sont ni confrontés au problème d'être prisonnier de ses propres constructions, parce que quelque part, c'est vrai que ça peut être un problème. Vous dites à quelqu'un, dont vous souffrez, c'est vous qui l'avez construit. Donc c'est pour ça que quelque part, ils projettent ça sur l'astrologie en disant, mais l'astrologie, les hommes ne sont pas responsables de cette astrologie qu'ils ont construite. Alors en réalité, ils en sont bien les victimes eux-mêmes. Mais donc, si vous voulez, quelque part, responsables et victimes. Voilà. Mais si quelqu'un refuse d'être responsable de ce qu'il a lui-même généré, il va vouloir que l'astrologie elle-même ne soit pas responsable non plus de ce qu'elle a généré. C'est une forme d'infantilisme. Comment ? C'est une forme d'infantilisme. Oui. C'est ça le truc, voyez-vous, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est pas de ma faute. Voilà, en fin de compte, la culpabilité de celui qui paye pour ses... Vous savez, il y a une formule dans la Bible, les ancêtres ont mangé des raisins verts. Et les enfants ont eu les dents agacées. Voilà. Bon, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quelqu'un qui ne veut pas accepter de payer le prix d'un certain nombre de choses qu'il a produites, eh bien, il va vouloir qu'à tous les niveaux, ça soit comme ça. Donc, il ne veut pas que l'astrologie, que les hommes soient responsables des chaînes de l'astrologie. Et donc, il dit, ces chaînes, l'homme ne les a pas créées, il a fait simplement qu'on prenne conscience. Voilà. Alors, prendre conscience, c'est beaucoup plus facile que de les créer, parce qu'elles existaient de toute façon. Prendre conscience, on n'est pas dans l'action. Et oui. C'est pour ça que le mot conscience est tellement employé. C'est pour ça que les astrologues préfèrent parler de conscience. Bien sûr. Parce que conscience, moi je ne suis pas responsable de ce qui se passe, j'en suis simplement conscient. Moi je dis on doit toujours être dans l'action, c'est pas l'action, mais dans l'acceptation de ses actes et de ses pensées. Il faut assumer, oui. Il faut les assumer. Il y a une forme de responsabilité. Oui, je crois qu'effectivement, c'est un mot qui ne passe pas chez les astrologues. Tout au plus, ils vont dire « j'assume mon thème astral », mais en fin de compte, ils ne disent pas qu'ils en sont responsables. Ils disent simplement « c'est celui qui m'est donné », mais c'est tout ce qu'ils ne vont pas aller plus loin. Ils vont pas plus loin. Alors que le thème astral est un magnifique idéogramme sur lequel on peut se pencher et travailler. Monsieur... Oui. En permanence. Oui. Oui, mais en même temps, ce thème astral, d'après vous, d'où est-ce qu'il est, d'où il vient, pourquoi est-ce qu'il fait sens pour nous aujourd'hui? Parce que est-ce que vous dire que c'est parce que c'est toujours encore la même chose, c'est l'inconscient? Parce que, voyez-vous, le problème, c'est que moi, personnellement, je travaille surtout en astrologie mondiale. Donc, je travaille sur des structures relativement simples. Le thème astral, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe, oui, beaucoup plus individuel, et ça crée de nouveaux problèmes. Oui, mais c'est comme une écriture. À l'origine, l'écriture a été créée par l'homme. Un thème astral, c'est comme une écriture. C'est comme, je prends un exemple excessif, c'est comme la Torah. Si on lit la Kabbale ou la Torah, on puise tous les jours quelque chose de nouveau. Oui. Dans son thème astral, on peut puiser tous les jours quelque chose de nouveau pour soi-même. Une meilleure compréhension par rapport à soi. Oui, mais attendez, je reviens à ma question. Le thème astral, c'est le thème astral. Bon, que les hommes, il y a 3000 ou 4000 ans ou 10 000 ans, créent une société qui soit un petit peu dirigée par les astres, c'est une chose. Mais qu'on soit aujourd'hui au niveau du thème natal personnel, c'en est une autre. C'est-à-dire une création collective, c'est pas la même chose qu'un phénomène individuel. Oui, mais on se sert d'une écriture ancienne. Oui.
qui est le thème astral. Je dis le mot écriture, hein, en fin de compte, c'est un dessin. Mais ce sont... Il semble quand même que là où ça bloque un peu chez vous, c'est au niveau quand même du thème individuel. Vous avez absolument besoin de vous persuader que notre individualité, ce que nous sommes donc quelque part devenus, Oui. est déjà conditionné par Non, la... pas du tout. Non. Mais si, parce que dans le thème astral, quand quelqu'un s'étudie à travers le thème astral, il se réfère bien à ce qu'il est devenu, à ce qu'il À est. ce qu'on lui propose et à ce qu'il peut. Non, mais à ce qu'il sait déjà de lui-même. Et ce qu'il sait de lui-même, c'est ce qu'il est devenu, c'est ce qu'il a fait de lui-même. C'est ce qu'il peut. Non, je crois Donc pas. quelque part, il se déresponsabilise aussi, quelque part, puisque ce qu'il est devenu, s'il a tel et tel trait de caractère, c'est dans son thème. Pour moi, il se responsabilise en lisant son thème. En se disant, par exemple, j'ai la faiblesse d'un Gémeaux d'être versatile comme un Gémeaux. Là, il se responsabilise en disant ça. À moi de ne plus être versatile. Ou à moi, si je suis Cancer, de ne plus chercher de trop la sécurité. Et c'est là où c'est l'évolution. Oui, mais là, vous parlez de choses relativement simples. Vous ne parlez pas du thème natal. Là. Si, c'est vous parlez du thème natal. Non, mais c'est le signe solaire, c'est pas le thème natal. Un soleil Cancer. Oui, non, mais je veux dire, ça c'est. Là, on retombe dans un autre problème. C'est-à-dire, c'est pas la même c'est même pas la même astrologie. Bah si, c'est le thème astral individuel. Je vais vous prendre un soleil Cancer ascendant Gémeaux. Ah oui, d'accord. C'est quelqu'un qui va rester éternel adolescent ou enfant. Donc vous voulez dire que le thème astral, c'est quelque chose qu'il faut dépasser ou il faut... Si on veut, si on a envie de le dépasser, Ah si oui. on n'est pas bien avec soi-même. Ah oui. Si on est bien avec soi, non. Si on est bien avec soi, c'est pas la peine. Ah d'accord. C'est au contraire d'aller chercher les richesses de son thème en fonction de certains signes qui nous apportent la richesse et de les développer. Pour se dire, qu'as-tu fait de tes talents? Oui. Mais oui, il y a ça aussi. Oui. C'est-à-dire qu'il y a les deux versions. Il y a quelquefois la nécessité d'une évolution, et quelquefois d'aller puiser nos Oui. propres richesses. Mais néanmoins, je continue à reprendre ce que je disais. Je pense que quelque part, là ça bloque parce qu'effectivement, on est quand même dans ce qui est advenu. Non? Ben, si, la personne, si une personne se reconnaît dans son thème, c'est par rapport à ce qu'elle... découvre quelquefois. Elle se découvre, mais elle se découvre, mais en même temps, elle se découvre telle qu'elle est devenue. Puisqu'elle ne sait que d'elle-même, ce qu'elle est, c'est ce qu'elle est aujourd'hui, quelque part. Oui, mais Donc ce qu'elle est aujourd'hui, c'est pas forcément quelque chose qui était écrit dans son thème. Non, mais son thème va lui proposer des atouts, des richesses, Oui. plein de choses. Parce qu'il ne faut pas oublier le milieu socio-culturel dans Oui. lequel elle a été élevée. Oui, non, c'est un peu l'enseignement de Rudyard au départ. Il disait toujours l'astrologie nous permet d'évacuer ce que la société a fait de nous, quelque part. Oui. On peut être... Vous avez lu Rudyard ou pas? Oui, pas tout. Hein, parce Oui. que Enfin, oui, parce que c'est un peu ce qu'il dit à un moment donné. Il dit ça. lui, il est un peu dans l'astrologie humaniste. Ah oui, c'est même lui qui l'a créé. Oui, mais elle a Enfin, subi pas en mal anglais, on dit d'évolutions, plutôt centré sur la personne. Mais c'est intéressant parce que ça, c'est une astrologie d'évolution. C'est pas c'est une astrologie sclérosée et sclérosante. Oui. C'est un débat qui, apparemment, sur lequel ça passe pas si facilement. Non, parce que dans l'absolu, d'ailleurs j'aime bien le mot évolution, mais justement j'aurais plutôt tendance à l'inverser. L'évolution, c'est ce que nous sommes advenus. C'est l'involution, c'est de revenir à ce qui existait avant ce que nous sommes advenus. Donc quelque part, il faudrait plutôt aller dans l'involution que dans l'évolution. Si on va dans l'involution, on va arriver à l'âge zéro de notre vie. Oui, mais l'âge zéro, c'est quelque part revenir à l'essence de ce que nous sommes, quelque part. Alors, À revenir au système avant même qu'il ait été abîmé ou encrassé ou sali ou souillé. Alors, allons savoir, là je n'ai pas la réponse, mais peut-être que c'est écrit dans notre thème natal, ça. C'est peut-être le point zéro de notre âge. Ça, je ne sais pas. Oui, mais le thème natal est déjà vous êtes en face de vous quelqu'un qui ne croit pas au thème natal, donc je vous le dis très franchement. Le thème natal est déjà d'une complexité telle et différencie les gens les uns par rapport aux autres, beaucoup plus qu'ils ne le sont véritablement. Oui, mais c'est nous qui l'interprétons. Parce que quand vous regardez, par exemple, oui, mais d'accord, mais malgré tout, oui, mais quand vous l'interprétez vous, mais quand la personne, vous considérez que les gens qui ne font pas d'astrologie ont aussi un thème natal.
Oui. Bon, donc quelque part, même s'ils n'interprètent pas, ils sont quand même porteurs de ce thème natal. Bon, or, moi je dis que ce thème natal, il est déjà porteur d'une volonté d'expliquer. Il est porteur intrinsèquement d'une volonté d'expliquer la complexité de ce que nous sommes devenus. Bon. Donc il est déjà suspect par sa structure même. C'est pour ça que moi c'est pour ça que je l'ai évacué carrément. Parce que moi je considère que les choses au niveau essentiel, elles sont dans la simplicité, elles sont beaucoup plus. Un thème natal, c'est pas la simplicité. Le thème natal, il est là justement pour exprimer, pour modéliser tout ce qui a pu interférer et intervenir dans notre vie, notre devenir, et nous faire quelqu'un qui n'est pas tout à fait comme il devrait être, ou qui nous a dévoyés. Bon, par exemple, souvent, quand vous parlez avec des femmes, elles disent « Moi, je ne suis pas une femme, je suis un individu ». C'est un système de défense, ça. Tout à fait. Voilà. Donc, ça veut dire je suis un individu, c'est-à-dire que j'ai dépassé, je suis plus dans mon essence ne m'intéresse pas. Je ne veux pas revenir à mon essence. C'est la fuite en avant. Je veux la complexité, je veux la différenciation. Donc voilà. Bon, effectivement, à un moment donné, vous apercevrez que le thème natal, de toute façon, c'est une impasse. Oui, mais le discours est faussé, puisque lorsque on a en nous tout le bagage généalogique de nos ancêtres, dans nos cellules. Oui. Et si on fait de la psychogénéalogie, on ramène aussi. Mais l'astrologie et la psychogénéalogie sont complémentaires, c'est pas la même chose. Ah non, mais justement. Et on arrive à. Moi, j'arrive Non, moi je dirais que c'est tout à fait complémentaire. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté l'astrologie, et puis il y a d'autres facteurs qui interviennent et qui interfèrent éventuellement. Mais il y a des gens qui ont fait la jonction entre les deux. Oui. Et à mon avis, c'est là un problème. Non, je pense à des gens, je connais des gens en France, à Paris, qui font. Mais c'est très intéressant. Mais c'est très intéressant. Mais l'astrologie n'a peut-être pas. C'est toujours le même problème. L'autre jour, hier, j'ai organisé toute une journée de travail avec plusieurs astrologues à Nantes. Parce que moi, j'organise des choses dans différents endroits. Eh bien, on a constaté qu'effectivement, à un moment donné, il y avait quelqu'un qui disait qu'il utilisait plusieurs outils. On s'apercevait que tous ces outils étaient astrologiques. C'est qu'en fin de compte, ce qui n'était pas astrologique, donc c'est le problème de l'autre, le problème de l'altérité. Il y a un moment donné, là on touche à un autre problème, la personne qui a un problème d'altérité, c'est-à-dire que l'autre n'a pas de rôle. Il y a l'astrologie et il n'y a rien en dehors de l'astrologie. Ah non, mais et vous apercevez que, et donc la pluralité, elle était au sein même de l'astrologie. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de pluralité entre l'astrologie et autre chose. Cette autre chose, il était déjà à l'intérieur de l'astrologie, comme s'il n'était pas supportable. Donc c'est vrai que la grille psychiatrique est intéressante, parce qu'on s'aperçoit que presque tous les comportements et les raisonnements en astrologie, si on les regarde de près, ils correspondent à un blocage quelque part. Oui, presque toujours. Presque toujours. Et aboutissent à un mécanisme de défense. Oui. Blocage, mécanisme. Oui, non mais c'est pas l'astrologie, c'est pas le thème astral qui nous parle du blocage, c'est le discours de la personne sur l'astrologie qui est un blocage. Et qu'on peut quelquefois déchiffrer. D'ailleurs, moi je disais l'autre jour, à une époque, je disais, quand la personne vient voir l'astrologue, c'est déjà le signe de quelque chose. C'est-à-dire qu'à la limite, on pourrait presque le travail astrologue pourrait très bien consister, non pas à faire le thème, mais à se dire pourquoi cette personne est chez moi. Qu'est-ce que ça révèle? Et travailler sur cette demande. Et non quel pas... est son discours? Oui. Et quels sont ses mots? Voilà. Parce qu'avec les mots. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la consultation ne consisterait pas à étudier le thème, mais à étudier les raisons pour lesquelles la personne est venue. Et je pense, là, qu'en écoutant la personne parler et en regardant le thème, on doit pouvoir faire un lien entre ses mots et son thème. Non, justement. Non, mais non, parce que le thème, l'astrologie n'est pas responsable de ce que la personne est en train de vous dire. Quand elle va donner un profil, elle va donner. Oui, non, mais de toute façon, vous avez. Bon, ça, c'est ce qui nous dit, ça, que vous restez quand même. Vous avez un investissement par rapport au thème astral. Oui. Sinon, ce serait plus de l'astrologie. L'astrologie, elle existe, elle peut exister toujours à d'autres. Même s'il y a certaines choses qu'on dit, c'est comme Dieu, il y a des choses qu'il n'est pas, et même s'il n'est pas ça, il peut être autre chose. Donc on peut effectivement, moi quelque part je trouve ça amusant et étonnant que vous ayez beaucoup avancé dans ce domaine-là, mais que
vous êtes encore arrêté au niveau du thème astral, et ça fait un petit peu tâche par rapport à votre démarche, je trouve. Je crois pas, elle est logique, parce que j'ai un sens de l'humain important. Pour moi, la relation à l'autre est très importante, et le thème astral est un moyen de communication et de dialogue. Oui, mais si ce n'est qu'un prétexte, il n'y a pas de problème. Si ce n'est qu'un système de transfert. Ah non, c'est pas un système de transfert. Ben, si, parce que beaucoup de gens qui vont voir l'astrologue, ils sont dans le transfert, d'ailleurs comme dans n'importe quelle consultation. Moi, je fais quasiment pas de... Et c'est normal. Toute demande d'aide par rapport à quelqu'un est liée à un transfert. J'attends de la personne. Pourquoi je vais voir l'astrologue? Parce que l'astrologue n'est pas un être humain comme les autres. Parce que c'est quelqu'un qui parle en se référant à un savoir dont il n'est pas responsable, etc. Donc, quelque part, il n'a pas le profil par rapport auquel je me méfie. Et donc, quelque part, l'astrologie, justement, c'est à la fois curieusement un système de défense, mais c'est aussi quelque chose qui contourne vos défenses. Bien sûr. Toutes les paroles sont des je t'aime ou des appels au secours. Dans tous les dialogues, c'est ça. Il y a soit des je t'aime, enfin, entre guillemets, des je t'aime ou des appels au secours. Donc, celui qui vient voir l'astrologue, très souvent, c'est pour un appel au secours. Oui. Et c'est... Ben justement, peut-être que justement, mais il ne faut pas tomber dans le contre-transfert. Il ne faut pas croire que c'est parce que son demande d'astrologie est signifiante, ça ne veut pas dire forcément que vous deviez entrer dans le rôle de l'astrologue. De toute façon, pour être un bon astrologue, il faut être un très bon psychologue. Parce que oui, c'est préférable. Oui. Sinon, c'est très dangereux. Oui, parce que si un astrologue qui se fierait uniquement à l'astrologie, là, il serait dans un domaine de croyance, c'est-à-dire qu'il penserait que, moi je vous dis, alors ça c'est aussi un autre sujet de discussion, mais... Il y en a beaucoup qui sont simplement astrologues et pas du tout psychologues. Et à mon avis, il y a des gens qui sont mauvais psychologues et qui croient que grâce à l'astrologie, ils vont pouvoir quand même s'en sortir. Aussi, voilà, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'en fin de compte, voilà. Oui. Et c'est là-dessus qu'il faut lutter. Ben oui, parce qu'en fin de compte, quelque part, c'est-à-dire, ça renvoie à une question puisque vous êtes une femme intelligente, je vais vous poser cette question, à savoir, pourquoi y a-t-il autant de femmes dans ce genre de réunion? Qu'est-ce que ça dénote? Est-ce que ça dénote une très grande sensibilité de la part des femmes? C'est ce qu'elles vont vous dire. Ou au contraire, le fait que, si elles viennent de l'astrologie, c'est qu'elles ont un sentiment qu'il leur manque quelque chose. Et donc, quelque part, je dirais même en allant plus loin, que les hommes n'ont peut-être pas ce sentiment de manque, et peut-être que ça leur manque pas tant que ça. Je ne répondrai pas à votre question, mais j'ai mon opinion là-dessus. Voilà, c'est ça. Ouais. Non, parce que c'est trop facile. Moi, je dis quand les gens qui vont voir un opticien, c'est pas les gens qui ont une bonne vue. Donc, qu'on ne fasse pas croire que les gens qui viennent à l'astrologie, c'est parce qu'ils ont une sensibilité ou une intuition particulière. Moi, j'aurais plutôt tendance que c'est plutôt l'inverse. C'est parce que justement, il leur manque quelque chose. Ils ont l'impression qu'ils n'ont pas la même faculté de capter les choses que d'autres personnes. Ils se disent, ah, mais grâce à l'astrologie, je vais pouvoir compenser ce manque. Mais là, encore une fois, vous êtes d'une lucidité remarquable. Parce que c'est pas du tout non plus ce qui est entendu ici. Je sais pas, mais je crois qu'il faut être lucide. Pour moi, si on n'est pas lucide, si on n'est pas responsable, si on n'est pas honnête avec soi-même, on ne devrait pas faire d'astrologie. C'est un outil qui peut être très dangereux. Oui, et inversement, c'est précisément. Je ne vous dirais pas que pour me faire l'avocat du diable, l'inverse, je dirais précisément, si quelqu'un n'est pas un peu tordu et un peu névrosé, il ne sera pas heureux dans l'astrologie. Ben moi, je suis heureuse dans l'astrologie. Non, mais justement, je veux dire qu'à la limite, je ne veux pas conseiller à quelqu'un de normal de faire de l'astrologie. Enfin, de cette astrologie-là, je ne vais pas faire entrer quelqu'un dans un milieu qui n'est pas fait pour lui. Ah, ça c'est vrai. Il faudrait pouvoir refuser des étudiants en astrologie quand on sent qu'il y a une fragilité. Oui, non, mais ou inverse. Enfin, si vous voulez, ça dépend à quel niveau on se place. C'est très compliqué cette histoire-là, parce qu'à la limite, bon, si l'astrologie est faite pour un certain type de personnes qui a un certain type de problèmes, pourquoi pas? Non, l'astrologie, je veux dire, ce milieu astrologique tel qu'il est, si effectivement, moi si je rencontre quelqu'un et je me dis, oh mais cette personne-là, au fond, elle serait comme un poisson dans l'eau dans le milieu astrologique, c'est un peu cynique de dire ça, mais après tout de me dire, j'ai deux solutions. Soit je lui dis, elle serait heureuse dans ce milieu-là, dans un sens presque psychotique, elle serait heureuse parce que c'est un milieu très particulier et où elle souffrirait peut-être pas, elle souffrirait peut-être moins. Mais en même temps, moralement, c'est-à-dire qu'en même temps, j'aurais plutôt intérêt à
à traiter ces problèmes, ces symptômes. C'est un problème, moi c'est pour ça que j'ai employé le mot parfois palliatif. Si des gens sont irrécupérables, autant qu'ils aillent dans le milieu astrologique. Ouais. Mais si on peut les récupérer et les remettre dans la norme, autant leur éviter ça. Oui, quelque part, oui. Oui. Mais de toute façon, l'astrologie est une science exigeante. Et beaucoup d'élèves astrologues s'arrêtent en chemin. Oui. Beaucoup s'arrêtent. Très peu Oui, il y a des chiffres à voir de ce côté-là, effectivement. Il y a quand même, beaucoup viennent voir un peu, viennent un petit peu inspecter ce que c'est, ce que ça peut leur apporter. Et quand ils n'ont pas la réponse à leur quête, ils s'arrêtent. Pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas leur réponse à leur quête? Parce qu'ils n'auront nulle part. Voilà, c'est ça, Il y a un vide existentiel en eux où il y a un tel malaise qu'ils auront la réponse nulle part. Et c'est pas un psychiatre qui pourra non plus leur donner ou un psychologue. D'ailleurs, dans les milieux astrologiques, non seulement il y a le problème du sexe, mais il y a le problème de l'âge aussi. C'est une population qui est vieillissante actuellement, qui est très vieillissante. Les gens qui, par exemple, je sais à Paris, je fais des statistiques, c'est des moyennes de... Les gens n'ont pas... À part une ou deux personnes, c'est la femme de 60 ans voilà. qui est la norme. Et souvent célibataire. Oui. Très souvent. Et qui ont appris... Et donc finalement, moi je dis, mais alors dans 20 ans, ça sera organisé dans des maisons de retraite, tout ça. Mais bon, voilà, c'était un peu une sorte de peau chagrin, parce qu'en fait, l'astrologie, elle ne... Écoutez, si on interdisait aux femmes de plus de 60 ans de venir aux réunions d'astrologie, il n'y aurait plus de réunions d'astrologie. Donc je veux dire que tous ces gens qui organisent des trucs à Paris, à Lyon, etc., ils fermeraient. Oui, tout à fait. Oui, donc il y a quand même là quelque chose. Je ne sais pas ce qui va se passer. Quel est l'avenir de tout ça? Parce qu'en fin de compte, ça ne les gens croient que Madame Bétailleul disait c'est bien qu'il y ait du monde, mais elle ne regarde pas qui est là. Il faut voir la qualité du il faut pas dire. Voilà. Les gens croient que l'astrologie va bien, mais elle ne va pas du tout bien. Quand on regarde le recrutement, pas de jeunes, pas de femmes jeunes, pas d'hommes. Très peu. Bon, et ils disent mais ils expliquent ça comme ça, voilà. En fin de compte, c'est... Moi, ça, c'est quelque chose qui m'alarme. Oui, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui... Mais vous savez qu'une des raisons pour lesquelles certaines personnes ne viennent pas, parce que tout de suite, elles captent que c'est un milieu qui est pathogène. Et heureusement que les gens... D'ailleurs, c'est un bon signe pour l'humanité. On s'aperçoit que finalement, quelque part, les gens ne marchent pas dans ce truc-là. Peut-être que l'astrologie est en fin de course. Une certaine astrologie est en fin de course. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Une nouvelle astrologie va naître, mais cette astrologie-là, elle est en train de dépérir. Et ça se voit. Ça se voit, oui. C'est un enterrement de première classe. Non, mais c'est vrai, il y a un dépérissement quelque part d'une certaine forme d'astrologie qui se voit au niveau du public qui vient là et qui est tout à fait lacunaire. C'est pas du tout une société, tout ça. Le reflet de l'astrologie, c'est le public. Oui, alors. Quand on le voit. Voilà. Bon, c'est-à-dire vous avez à peu près le profil d'âge des gens qui sont ici. Je suis dans ce profil-là. Mais malgré tout, quand même, par ailleurs, non. Mais je n'ai pas axé toute ma vie non plus sur l'astrologie. Il y a des personnes qui axent toute leur vie sur l'astrologie, comme Jo Bétailleul. Mais c'est vrai que tout à l'heure, j'ai interrogé d'autres personnes qui m'ont dit « Je suis là parce que je partage quelque chose, voilà. J'appartiens à un groupe, je comprends le langage de ce groupe, et c'est une société, voilà. Ils se sont trouvés un milieu. Oui. Comme beaucoup de sectes se trouvent des milieux. Les gens sont contents d'être dans une secte. C'est une petite secte. Ben oui. C'est une toute petite secte. Oui. Bon, qui est très typée. Il n'y a pas de... Mais on n'en est pas loin. Oui. C'est un microcosme qui rend quelquefois dans la dépendance. Comment? Qui amène à la dépendance. Bah oui. Il y a une forme de dépendance. Oui. C'est une secte et qui a une dimension, comme beaucoup de sectes, économique. C'est effectivement, on peut vendre de l'astrologie autour de soi. Il y avait les marchands du temps. Voilà, c'est ça. Ah, vous n'avez pas froid aux yeux, hein. Vous êtes une provocatrice aussi dans votre genre. Non, pas du tout. J'ai un très grand respect pour l'astrologie et pour mes pères, confrères, sœurs. Ça, j'ai un grand respect pour eux. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir c'est ça. Opinion. Voilà, vous avez... Que je ne partage pas avec eux, parce que... Oui, c'est ça. Faute de temps, et puis... maintenant, on saura un peu ce que pense Madame Fleck. Hein. Peut-être. Voilà, vous assumez.
Place de la Bourse.